Depuis quelques années, l'entreprise semble être un objet jetable. Start-up vite créée, vite revendue, actionnariat dispersé, achats, réachats. Et on peut se poser la question de savoir si la performance ne peut être que dans le court terme. En tout cas, ce n'est pas du tout la vision que développe Alain Bloch dans son ouvrage Entrepreneur, magicien et prophète, où il se penche sur les entreprises pérennes. Donc Alain Bloch, vous êtes professeur honoraire du CNAM, directeur du master X-Entrepreneur, XHEC Entrepreneur, et vous avez cette analyse depuis des années, ce poste d'observation des entreprises que vous appelez pérennes. Alors, quelles sont ces entreprises, quels sont leurs secrets, puisque par définition, elles résistent aux crises ? Alors, les entreprises pérennes les plus visibles sont probablement les entreprises familiales, pour une raison qui est assez évidente. Pour la famille, l'entreprise est une partie substantielle de son patrimoine et donc, évidemment, on a tout intérêt à défendre ce patrimoine dans la durée. J'ai effectivement coécrit un livre qui démontre que ça n'est pas réservé aux entreprises familiales et qu'il y a des entreprises centenaires, donc qui dépassent très largement l'horizon habituel d'une entreprise, qui est plutôt d'une trentaine d'années, et qui ne sont pas familiales. Et ça, à peu près dans tous les pays, et à peu près aussi dans toutes les activités, dans tous les secteurs, que ce soit la haute technologie, IBM est une entreprise centenaire non familiale, que ce soit dans des activités beaucoup plus traditionnelles. Donc la pérennité n'est pas réservée aux entreprises familiales et je pense que derrière cette question de la pérennité, si vous me permettez, je crois qu'il se cache un enjeu de société, comme vous le disiez très bien. Quand on cherche à être pérenne, on est par nature plus respectueux des parties prenantes qui entourent l'organisation. Bien entendu, on est plus respectueux de ses collaborateurs parce qu'on comprend assez vite que la pérennité, c'est-à-dire traverser les crises, ça passe par la qualité de l'équipage et donc on se préoccupe beaucoup du pacte social de l'entreprise et d'abord on considère que cette variable humaine n'est pas une variable d'ajustement, cette ressource humaine n'est pas une variable d'ajustement. Et on a un ensemble de comportements vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de ses fournisseurs, enfin vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes, qui est globalement beaucoup plus respectueux et qui s'inscrit dans la durée. Alors, en effet, dans votre ouvrage, donc L'éternité en héritage, vous identifiez quand même quelques compétences organisationnelles. Alors, oui. Peut-être nous en rappeler. Alors, il y a une qualité qui n'est pas forcément une compétence, c'est la frugalité. Bon, la frugalité, c'est un élément très important. Alors, c'est discuté parce qu'on dit, mais c'est quoi la frugalité exactement? Est-ce qu'on peut définir la frugalité? On a essayé de la définir de façon approximative en disant c'est dépenser mieux. Alors je reconnais que c'est pas très satisfaisant sur le plan scientifique, mais enfin on va dire que père de famille, on comprend à peu près ce qu'il y a derrière l'idée de la frugalité, qui est une vraie, alors pour le coup une vraie qualité qu'on découvre dans les entreprises familiales qui, pour celles qui réussissent vraiment, sont des entreprises particulièrement frugales. Il y a la frugalité, il y a la fiabilité. Alors la fiabilité, ça a été très largement exploré par la littérature du management et d'ailleurs par aussi la littérature scientifique, c'est un terme qui nous vient du monde des ingénieurs. Et puis de façon un petit peu plus étonnante, il y a l'ambidextrie, c'est-à-dire cette capacité à réconcilier les exigences de l'exploitation et celles de l'exploration. Ces entreprises sont très ambidextres parce qu'elles ne renoncent pas justement à la performance. Vous opposiez tout à l'heure pérennité et performance. Elles ne renoncent pas à la performance immédiate, mais elles préparent l'avenir en explorant le futur. C'est par exemple 3 compétences qui sont essentielles aux entreprises pérennes et qu'on a identifiées. Il y en a probablement d'autres, on ne prétend pas être totalement exhaustif dans notre recherche, mais en tout cas, celles-là, elles sont clairement très partagées par les entreprises pérennes. Et alors, vous me disiez que
les analystes financiers commencent à reconnaître l'enjeu de cette pérennité. Les analystes financiers, ils sont très pragmatiques, donc ils voient qu'on traverse sans arrêt des crises, qu'il y a plus souvent des crises que des périodes de beau temps. Donc ils se disent finalement, qu'est-ce qui garantit le mieux la performance dans la durée? C'est finalement de savoir traverser les crises. Donc il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Par exemple, les entreprises qui étaient décotées parce qu'elles avaient trop d'activités, il y avait ce qu'on appelait cette décote de holding ou cette décote de diversification, c'est en train de disparaître. Si on regarde de près les chiffres, on l'a vu d'ailleurs très rapidement en Asie, où il y a beaucoup d'entreprises familiales assez fortement diversifiées, mais on commence à le voir aussi en Europe, et probablement que les États-Unis seront le dernier pays, mais ça vient. Ça ne trompe pas, parce que ça montre bien que les analystes ont intégré qu'en réalité les crises étaient plus fréquentes que les périodes de beau temps, et que par conséquent la performance immédiate par temps clair ne voulait pas dire grand-chose, et que la capacité de résister aux crises et de plutôt surperformer dans la crise. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les entreprises pérennes, et en particulier, puisque c'est les premières que nous avons étudiées, les entreprises familiales, elles surperforment clairement dans la crise par rapport à leurs homologues non familiales. Donc les ingrédients qui conduisent à la pérennité conduisent à une surperformance pendant les périodes de crise. Comme les périodes de crise se rajoutent les unes aux autres, sur la durée, finalement, ces ingrédients de la pérennité, qu'on peut effectivement en première analyse opposer aux ingrédients de la performance immédiate, en réalité fournissent une performance à long terme supérieure. Alors, je crois que c'est une leçon à retenir actuellement avec la crise que nous traversons. Ouais. Donc fiabilité, frugalité et ambidextrie. Absolument. Merci de cet éclairage, Anna Bloch. Merci beaucoup.